Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous en ce jeudi de la 17e semaine du temps ordinaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire et qui nous fasse perdre de la valeur comme être humain, comme homme et comme femme? La lecture d'aujourd'hui nous permet de parler un peu de ce qu'on pourrait appeler, d'approfondir davantage la compréhension de comment elle se manifeste la justice de Dieu. Un autre aspect de Jésus, de Dieu. Comprendre davantage. Méditer nous permet de le comprendre aujourd'hui. Mais aussi de vérifier quelle est notre position par rapport à cela. La première lecture du livre du prophète Jérémie est un des morceaux les plus beaux. Chapitre 18, qui nous parle de Dieu comme étant le potier. Le potier, celui qui fabrique des vases d'argile. Et il raconte, il dit à Jérémie, va dans la boutique du potier, vois ce qui se passe, je vais te parler. Et il voit le potier qui commence à faire un travail, à façonner un vase, et l'argile manque, ça veut dire que le vase rate, en fait ça rate. Qu'est-ce qu'il fait? Il recommença et il fit un autre vase, avec la même argile. Normalement le potier remodèle. Et tout de suite, il refait un autre vase. Et le Seigneur dit, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Sans vous jeter. Quand la forme du vase ne vient pas bien, et donc n'a en fait pas de valeur à ce moment, je pourrais très bien vous jeter. Mais je pourrais faire comme le potier. Ça, c'est une conception de la justice de Dieu dans l'immédiat. Dieu nous donne chaque jour une opportunité d'être refait, d'être remodelé. En fait, il tend chaque jour à nous travailler de manière que nous ayons une valeur bien plus haute. Il tend chaque jour à vouloir que ce qu'il a mis en nous continue à produire un fruit qui soit valeureux. L'évangile, quant à lui, nous parle, Jésus continue à parler de règne des cieux, du royaume des cieux. Et cette fois, il prend l'image du filet qui est jeté dans la mer et qui recueille toute forme d'histoire de choses, de poissons, toutes sortes de poissons. Et du moment où on s'assoit pour séparer, on tient ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. C'est cette expression qui me permet de parler de la valeur aujourd'hui. Ce qui ne vaut rien est rejeté. Pouvons-nous perdre la valeur? Pouvons-nous ne pas valoir quelque chose? Il est possible de d'y arriver. Je crois que ce qui perd la valeur, il dit, en fait, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Parce qu'il va continuer, on rejette ce qui ne vaut rien. Les anges, ce sera ainsi à la fin du monde. Les anges seront pour séparer les méchants du milieu des justes. Le méchant. Tout acte de méchanceté, tout acte de mal enlève de la valeur. Ce n'est pas que nous n'avons pas, ça ternit la valeur de ce que nous avons. Un peu comme si vous avez un vêtement blanc et vous passez le temps de temps en temps à le tremper dans la boue. Les premières fois, ça va sortir, ça va sembler regagner sa valeur et toute sa blancheur. Mais au fur et à mesure que vous le teinterez et vous le mettrez dans la boue, vous verrez qu'il devient jaune, ou il devient... Même si on le lave, il ne prendra plus toute cette couleur blanche. Il perdra la valeur. La justice de Dieu, donc, se base sur le fait, demande de faire attention. À la fin, il va séparer ce qui n'a pas de valeur, ce qui a perdu de la valeur, de ce qui encore continue à tenir la valeur. Tenir la valeur de ce que vous êtes. Il faut faire attention à ce que nous valons. Toutes les fois que nous posons des actes mauvais, que nous posons des actes de méchanceté, nous perdons la valeur. Comment? Ton cœur chaque jour un peu plus s'habitue à cela. Et il continue à s'éloigner, à s'écarter du bien. Au point où à un moment, tu confonds le bien avec le mal et le mauvais. Et ça va nous porter à ne plus être, à ne plus être capable de servir dans le plan de Dieu, dans le royaume des cieux, au milieu des autres bons poissons, on ne vaudra plus rien.
Et Dieu ne peut pas t'utiliser, il ne peut pas se servir de toi pour continuer à faire le bien dans son royaume. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va t'écarter, on sera écarté. Et pour arriver à continuer à atteindre la valeur, il faut que nous soyons capables, comme dit Jésus au scribe, de tirer du trésor que nous avons de l'ancien et du nouveau. De mettre les deux choses ensemble dans le royaume des cieux pour que ça puisse servir. Alors la question est donc celle-là. Si tu te regardes aujourd'hui, si tu vérifies ta vie aujourd'hui, quelle est la valeur que tu as encore? Est-ce que tu penses valoir encore quelque chose? Faisons attention, je sais c'est dangereux, parce que d'habitude, nous automatiquement disons je ne vaux rien. Mais non, ce n'est pas une question de ne pas valoir parce que tu es né comme ça. Regarde la valeur que tu as. Quelle est la nature de tes choix? Tes choix correspondent à ta mission de vie, à ce pourquoi tu es né, de manifester l'amour de Dieu aux autres, ou tes choix, est-ce que tes choix sont-ils toujours orientés simplement à ton propre égoïsme, à servir ton ventre? Tous les actes de méchanceté, tout ce qui, nous éloigne de l'amour de Dieu et du prochain, nous fait perdre la valeur comme être humain. Et ça risque de nous porter à devenir bestiaux, comme des bêtes, agir comme des animaux, simplement pour notre profit et pour notre ventre. Que le Seigneur vous accompagne avec la certitude qu'il ne nous traite pas mal. Il tente toujours, son objectif est toujours de nous reprendre là où nous sommes, même si on a tellement, on est gâté, et de refaire un vase nouveau. Seulement Dieu peut le faire et il veut le faire avec toi. Refaire un vase nouveau. Donc même si tu as raté, tu penses avoir raté ta vie, retourne vers lui. Il va te remodeler. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne, Jésus-Christ. À demain.